Une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. L'œuvre de Dieu, le tempérament de Dieu et Dieu lui-même. 1. Dieu fait un arc-en-ciel comme symbole de son alliance avec l'homme. Genèse, chapitre 9, versets 11-13. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, « C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations, à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. » Ensuite, nous allons jeter un coup d'œil à cette partie des Écritures au sujet de la façon dont Dieu a fait l'arc-en-ciel en tant que symbole de son alliance avec l'homme. La plupart des gens savent ce qu'est un arc-en-ciel et ont entendu des histoires au sujet d'arc-en-ciel. Quant à l'histoire de l'arc-en-ciel dans la Bible, certains y croient, certains font comme si c'était une légende, tandis que d'autres n'y croient pas du tout. Peu importe, tout ce qui est arrivé par rapport à l'arc-en-ciel a été fait par Dieu jadis et a eu lieu au cours du processus de la gestion de l'homme par Dieu. Ces choses ont été rapportées exactement dans la Bible. Ces rapports ne nous disent pas dans quelle humeur était Dieu à ce moment-là, ou quelles étaient les intentions derrière ces paroles que Dieu a dites. En outre, personne ne peut comprendre ce que ressentait Dieu quand il les prononça. Cependant, l'état d'esprit de Dieu en ce qui concerne toute cette chose est révélé entre les lignes du texte. C'est comme si ces pensées du moment bondissaient de la page par chaque mot et chaque phrase de la parole de Dieu. Les gens devraient se soucier des pensées de Dieu et c'est ce qu'ils devraient essayer de connaître le plus, car les pensées de Dieu sont étroitement liées à la compréhension que l'homme a de Dieu, et la compréhension que l'homme a de Dieu a un lien indispensable avec l'entrée dans la vie par l'homme. Alors, que pensait Dieu au moment où ces choses sont arrivées ? À l'origine, Dieu a créé une humanité qui, à ses yeux, était très bonne et proche de lui, mais elle a été détruite par un déluge après s'être rebellée contre lui. Dieu fut-il blessé par une telle humanité qui disparut instantanément comme cela ? Bien sûr qu'il fut blessé. Alors, quelle fut son expression de cette douleur ? Comment la Bible la rapporte-t-elle ? Ce fut rapporté dans la Bible ainsi. « J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Cette simple phrase révèle les pensées de Dieu. Cette destruction du monde lui a causé une grande douleur. Selon les paroles de l'homme, il était très triste. Nous pouvons faire usage de notre imagination. La terre, qui était auparavant pleine de vie, à quoi ressemblait-elle après avoir été détruite par le déluge ? La terre, qui était auparavant remplie d'êtres humains, à quoi ressemblait-elle à présent ? Aucune habitation humaine, aucune créature vivante, de l'eau partout et un chaos absolu à la surface de l'eau. Une telle scène faisait-elle partie de l'intention originelle de Dieu quand il créa le monde ? Bien sûr que non. L'intention originelle de Dieu était de voir la vie sur toute la terre, de voir les êtres humains qu'il avait créés l'adorer. Non que Noé soit le seul qui l'adore, ou le seul qui puisse répondre à son appel de terminer ce qui lui avait été confié. Quand l'humanité disparut, Dieu ne vit pas ce qu'il avait prévu à l'origine, mais tout le contraire. Comment son cœur aurait-il pu ne pas être endolori ? Donc, quand il révéla son tempérament et exprima ses émotions, Dieu prit une décision.
Quelle sorte de décision a-t-il prise? De faire un arc dans les nuages, en tant qu'alliance avec l'homme, une promesse que Dieu ne détruirait pas l'humanité de nouveau par un déluge. En même temps, c'était pour dire aux gens que Dieu avait détruit le monde une fois par un déluge, afin que l'humanité se souvienne pour toujours pourquoi Dieu avait fait une telle chose. Dieu voulait-il la destruction du monde cette fois? Ce n'était certainement pas ce que Dieu voulait. Nous pouvons imaginer une petite partie du spectacle pitoyable de la terre après la destruction du monde, mais nous ne pouvons pas commencer à imaginer ce que la scène était aux yeux de Dieu à l'époque. Nous pouvons dire que personne, que ce soit les gens d'aujourd'hui ou de jadis, ne peut imaginer ou comprendre ce que Dieu a senti quand il a vu cette scène, cette image du monde après sa destruction par un déluge. Dieu a été forcé de faire cela à cause de la désobéissance de l'homme, mais la douleur que le cœur de Dieu a subie à cause de cette destruction du monde par un déluge est une réalité que personne ne peut imaginer ou comprendre. C'est pourquoi Dieu a fait une alliance avec l'humanité, soit de dire aux gens de se souvenir que Dieu a fait jadis quelque chose comme cela et de leur jurer que Dieu ne détruirait jamais le monde de telle façon. Dans cette alliance, nous voyons le cœur de Dieu. Nous voyons que le cœur de Dieu était dans la douleur quand il a détruit cette humanité. Dans le langage de l'homme, quand Dieu a détruit l'humanité et a vu l'humanité disparaître, son cœur pleurait et saignait. N'est-ce pas la meilleure manière dont nous puissions le décrire? Ces mots sont utilisés par les humains pour illustrer les émotions humaines, mais comme la langue de l'homme est trop déficiente, les utiliser pour décrire les sentiments et les émotions de Dieu ne me semble pas si mal. Et ils ne sont pas excessifs non plus. Au moins, ils vous donnent une très vive et très juste compréhension de ce qu'était l'humeur de Dieu à l'époque. À quoi penserez-vous maintenant quand vous verrez de nouveau un arc-en-ciel? Au moins, vous vous souviendrez qu'une fois Dieu a été dans la douleur à cause de la destruction du monde par un déluge. Vous vous souviendrez que même si Dieu détestait ce monde et méprisait cette humanité, quand il a détruit les êtres humains qu'il avait créés de ses propres mains, son cœur souffrait, avait du mal à lâcher prise, se sentait réticent et le trouvait difficile à supporter. Sa seule consolation était la famille de 8 de Noé. Ses efforts laborieux de création de toutes choses en valurent la peine à cause de la coopération de Noé. En ce temps où Dieu souffrait, cela fut la seule chose qui pouvait compenser sa douleur. À partir de ce moment-là, Dieu a placé toutes ses attentes de l'humanité dans la famille de Noé, espérant qu'il pourrait vivre sous ses bénédictions et non pas sa malédiction, espérant qu'il ne verrait jamais Dieu détruire de nouveau le monde par un déluge, et espérant aussi qu'il ne serait pas détruit. Quelle partie du tempérament de Dieu devrions-nous comprendre à partir d'ici? Dieu avait méprisé l'homme parce que l'homme avait inimitié contre lui. Mais sa bienveillance, son souci et sa miséricorde envers l'humanité restaient inchangés dans son cœur. Même quand il détruisit l'humanité, son cœur resta inchangé. Quand l'humanité était pleine de corruption et désobéissante envers Dieu dans une certaine mesure, Dieu a dû détruire cette humanité à cause de son tempérament et de son essence, et conformément à ses principes. Mais à cause de l'essence de Dieu, il eut encore de la pitié pour l'humanité, et voulut même utiliser diverses manières pour racheter l'humanité, afin qu'elle puisse continuer à vivre. Au lieu de cela, l'homme s'opposa à Dieu, continua à désobéir à Dieu et refusa d'accepter le salut de Dieu, c'est-à-dire qu'il refusa d'accepter ses bonnes intentions. Même si Dieu fit appel à eux, leur rappela,
les approvisionna, les aida ou les toléra, les hommes ne le comprirent pas ou ne l'apprécièrent pas plus qu'ils ne prêtèrent attention. Dans sa douleur, Dieu n'oublia toujours pas de donner à l'homme sa tolérance maximale, attendant que l'homme se convertisse. Après avoir atteint sa limite, il fit ce qu'il avait à faire sans aucune hésitation. En d'autres mots, il y avait une période de temps spécifique et un processus entre le moment où Dieu avait prévu de détruire l'humanité jusqu'au début officiel de son œuvre de destruction de l'humanité. Ce processus a existé dans le but de permettre à l'homme de se convertir, et c'était la dernière chance que Dieu donnait à l'homme. Alors qu'est-ce que Dieu a fait dans cette période avant de détruire l'humanité ? Dieu a fait une œuvre assez grande de rappel et d'exhortation. Peu importe combien de douleurs et de tristesse subissait le cœur de Dieu, il a toujours continué à exercer sa bienveillance, sa préoccupation et son abondante miséricorde envers l'humanité. Que voyons-nous dans tout cela ? Sans aucun doute, nous voyons que l'amour de Dieu pour l'humanité est réel et pas seulement quelque chose auquel il apporte un soutien de façade. Il est réel, tangible et sensible et non faux, altéré, trompeur ou prétentieux. Dieu n'utilise jamais aucune tromperie, ni ne crée de fausses images pour que les gens voient qu'il est aimable. Il n'utilise jamais un faux témoignage pour montrer sa beauté aux gens, ou pour faire étalage de sa beauté et de sa sainteté. Ces aspects du tempérament de Dieu ne sont-ils pas dignes de l'amour de l'homme ? Ne sont-ils pas dignes d'être vénérés ? Ne sont-ils pas dignes d'être chéris ? En ce moment même, je veux vous demander, après avoir entendu ces mots, pensez-vous que la grandeur de Dieu ne soit qu'une suite de mots sur une feuille de papier ? La beauté de Dieu n'est-elle que des mots vides ? Non, certainement pas. La suprématie de Dieu, sa grandeur, sa sainteté, sa tolérance, son amour et ainsi de suite, tous ces différents aspects du tempérament et de l'essence de Dieu sont mis en action chaque fois qu'il fait son œuvre, sont incarnés dans sa volonté envers l'homme et sont aussi accomplis et reflétés en toute personne. Peu importe que vous l'ayez déjà ressenti ou non, Dieu prend soin de chaque personne de toutes les manières possibles, par son cœur sincère, sa sagesse et diverses méthodes pour réchauffer le cœur de chaque personne et éveiller l'esprit de chaque personne. C'est là un fait incontestable. Peu importe combien de gens sont ici présents, chaque personne a eu différentes expériences de la tolérance, de la patience et de la beauté de Dieu, et a aussi eu des sentiments à leur égard. Ces expériences de Dieu et ces sentiments ou cette reconnaissance envers lui, bref, toutes ces choses positives sont de Dieu. Donc, en intégrant les expériences de tous les gens et leur connaissance de Dieu, et en les combinant avec nos lectures de ces passages de la Bible aujourd'hui, avez-vous maintenant une compréhension plus réelle et spécifique de Dieu ? Après avoir lu cette histoire et compris une partie du tempérament de Dieu révélé à travers cet événement, quel genre de toute nouvelle appréciation avez-vous de Dieu ? Vous a-t-elle donné une compréhension plus profonde de Dieu et de son cœur ? Vous sentez-vous différent maintenant lorsque vous regardez l'histoire de Noé à nouveau ? Depuis votre point de vue, était-il nécessaire de communiquer sur ces versets de la Bible ? Maintenant que nous avons communiqué sur ces versets, pensez-vous que c'était inutile ? C'était nécessaire, n'est-ce pas ? Même si ce que nous lisons est une histoire, c'est un vrai rapport de l'œuvre que Dieu a faite jadis. Mon but n'était pas de vous faire comprendre les détails de ces histoires ou de ce personnage, ni n'était que vous étudiez ce personnage,
et certainement pas que vous retourniez étudier la Bible de nouveau. Comprenez-vous? Donc, ces histoires ont-elles contribué à votre connaissance de Dieu? Qu'est-ce que cette histoire a ajouté à votre compréhension de Dieu? Dites-nous, frères et sœurs des églises de Hong Kong. Nous avons vu que l'amour de Dieu est quelque chose qu'aucun de nous, humains corrompus, ne possédons. Dites-nous, frères et sœurs des églises coréennes. L'amour de Dieu pour l'homme est réel. L'amour de Dieu pour l'homme comprend son tempérament et comprend sa grandeur, sa sainteté, sa suprématie et sa tolérance. Grâce à une telle histoire, nous pouvons mieux reconnaître que tout cela fait partie du tempérament de Dieu et qu'il vaut la peine que nous essayions d'en acquérir une compréhension plus profonde. Grâce à la dernière communication, d'une part, je peux voir le tempérament juste et saint de Dieu, et je peux voir aussi le souci que Dieu a pour l'humanité, la miséricorde de Dieu envers l'humanité, et que tout ce que Dieu fait, et chaque pensée et chaque idée qu'il a, tout révèle son amour et son souci de l'humanité. Ma compréhension dans le passé était que Dieu avait utilisé un déluge pour détruire le monde parce que l'humanité était devenue méchante dans une certaine mesure, comme si Dieu avait détruit cette humanité parce qu'il la détestait. C'est seulement après que Dieu a parlé de l'histoire de Noé aujourd'hui et a dit que le cœur de Dieu saignait que je me rends compte que Dieu était en fait réticent à se séparer de cette humanité. C'est seulement parce que l'humanité était trop désobéissante que Dieu n'avait pas d'autre choix que de la détruire. En fait, le cœur de Dieu, à ce moment-là, était très triste. À partir de cela, je peux voir dans le tempérament de Dieu sa bienveillance et son souci de l'humanité. C'est quelque chose que je ne savais pas auparavant. Très bien, vous pouvez être les prochains. J'étais très touché après avoir écouté. J'avais lu la Bible dans le passé, mais je n'ai jamais eu une expérience comme aujourd'hui, où Dieu dissèque directement ces choses pour que nous puissions le connaître. Que Dieu nous emmène comme cela à voir la Bible me fait savoir que l'essence de Dieu avant la corruption de l'homme était l'amour et la bienveillance pour l'humanité. Depuis le temps où l'homme est devenu corrompu jusqu'au dernier jour, aujourd'hui, même si Dieu a un tempérament juste, son amour et sa bienveillance restent inchangés. Cela montre que l'essence de l'amour de Dieu depuis la création jusqu'à maintenant, indépendamment du fait que l'homme soit corrompu ou non, ne change jamais. Aujourd'hui, j'ai vu que l'essence de Dieu ne changera pas en raison d'un changement dans le temps ou du lieu de son œuvre. J'ai vu aussi que, peu importe que Dieu crée le monde ou le détruise, après que l'homme est devenu corrompu, tout ce qu'il fait a un sens et comprend son tempérament. J'ai donc vu que l'amour de Dieu était infini et incommensurable. Et j'ai vu aussi, comme ce que les autres frères et sœurs ont mentionné, la bienveillance et la miséricorde de Dieu envers l'humanité quand il a détruit le monde. Ce sont en effet des choses que je ne connaissais pas auparavant. Après avoir écouté aujourd'hui, je sens que Dieu est vraiment crédible, vraiment digne de confiance, digne d'être cru, et qu'en effet, il existe. Je peux sincèrement reconnaître dans mon cœur que le tempérament et l'amour de Dieu sont vraiment concrets. C'est un sentiment que j'ai après avoir écouté aujourd'hui. Excellent! Il semble que vous avez tous pris à cœur ce que vous avez entendu. Avez-vous remarqué un fait particulier de tous les versets de la Bible?
y compris toutes les histoires de la Bible sur lesquelles nous avons communiqué aujourd'hui? Dieu a-t-il jamais utilisé son propre langage pour exprimer ses propres pensées ou expliquer son amour et sa bienveillance envers l'humanité? Y a-t-il un rapport sur Dieu utilisant un langage simple pour indiquer combien il se préoccupe de l'humanité et l'aime? Non, n'est-ce pas vrai? Il y en a tellement parmi vous qui avez lu la Bible ou d'autres livres que la Bible. Aucun de vous a-t-il déjà vu ces mots? La réponse est clairement non. Autrement dit, dans les rapports de la Bible, y compris les paroles de Dieu ou la documentation de son œuvre, à toute époque ou à toute période, Dieu n'a jamais utilisé ses propres méthodes pour décrire ses sentiments ou pour exprimer son amour et sa bienveillance envers l'humanité. Dieu n'a jamais utilisé le discours, ni toute action, pour transmettre ses sentiments et ses émotions. Cela n'est-il pas un fait? Pourquoi est-ce que je dis cela? Pourquoi dois-je le mentionner? C'est parce que cela intègre également la beauté de Dieu et son tempérament. Dieu a créé l'humanité, et qu'elle ait été corrompue ou non, ou qu'elle le suive ou non, Dieu traite les êtres humains comme ses proches, ou comme diraient les êtres humains, comme les gens qui lui sont les plus chers, et non comme ses jouets. Même si Dieu dit qu'il est le Créateur et que l'homme est sa création, ce qui peut sembler comme s'il y avait une petite différence de rang, la réalité est que tout ce que Dieu a fait pour l'humanité dépasse grandement une relation de cette nature. Dieu aime l'humanité, prend soin de l'humanité et se soucie de l'humanité, ainsi qu'il soutient l'humanité sans cesse et constamment. Il ne sent jamais dans son cœur que c'est une œuvre en surplus ou quelque chose qui mérite beaucoup de crédit. Il n'a pas non plus le sentiment que sauver l'humanité, l'approvisionner et tout lui accorder apporte une énorme contribution à l'humanité. Il soutient simplement l'humanité tranquillement et en silence, à sa propre manière et par son essence et ce qu'il a et est. Peu importe combien de soutien et d'aide que l'humanité reçoit de lui, Dieu ne pense jamais à s'attribuer le mérite. Il ne tente jamais de le faire. Cela est déterminé par l'essence de Dieu et c'est aussi précisément une véritable expression du tempérament de Dieu. C'est pourquoi, indépendamment du fait que c'est dans la Bible ou dans d'autres livres, nous ne voyons jamais Dieu exprimant ses pensées et nous ne voyons jamais Dieu décrivant ou déclarant à l'homme pourquoi il fait ces choses ou pourquoi il se soucie tellement de l'humanité, comme s'il voulait que l'humanité soit reconnaissante à son égard et le loue. Même quand il est blessé, quand son cœur est dans une douleur extrême, il n'oublie jamais sa responsabilité envers l'humanité ou son souci de l'humanité pendant qu'il porte cette peine et cette douleur tout seul, en silence. Au contraire, Dieu continue de soutenir l'humanité comme il le fait depuis toujours. Même si l'humanité loue souvent Dieu ou témoigne de lui, aucune de ces attitudes n'est exigée par Dieu. Car Dieu n'a jamais l'intention que l'une des bonnes choses qu'il fait pour l'humanité lui soit retournée en reconnaissance ou lui soit remboursée. D'autre part, ceux qui craignent Dieu et fuient le mal, ceux qui suivent vraiment Dieu, l'écoutent et lui sont loyaux, et ceux qui lui obéissent sont les gens qui reçoivent souvent les bénédictions de Dieu, et Dieu accorde de telles bénédictions sans réserve. En plus, les bénédictions que les gens reçoivent de Dieu sont souvent au-delà de leur imagination et aussi au-delà de tout ce que les êtres humains peuvent présenter en échange de ce qu'ils ont fait ou du prix qu'ils ont payé. Lorsque l'humanité profite des bénédictions de Dieu,
Est-ce que quelqu'un se soucie de ce que Dieu fait? Est-ce que quelqu'un se soucie aucunement de la manière dont Dieu se sent? Est-ce que quelqu'un essaie d'apprécier la douleur de Dieu? La réponse précise à ces questions est non. Y a-t-il un seul être humain, y compris Noé, qui puisse apprécier la douleur que Dieu ressentait à ce moment-là? Quelqu'un peut-il comprendre pourquoi Dieu établirait une telle alliance? Personne ne le peut. L'humanité n'apprécie pas la douleur de Dieu, non pas parce qu'elle ne peut pas comprendre la douleur de Dieu, ni à cause de l'écart entre Dieu et l'homme ou la différence de leur statut. Plutôt, c'est parce que l'humanité ne se soucie même pas d'aucun sentiment de Dieu. L'humanité pense que Dieu est indépendant, que Dieu n'a pas besoin que les gens se soucient de lui, le comprennent ou lui témoignent de la considération. Dieu est Dieu, donc il n'a pas de douleur, pas d'émotion. Il ne sera pas triste, il ne sent pas la peine, il ne pleure même pas. Dieu est Dieu, donc il n'a pas besoin d'expression émotionnelle et il n'a pas besoin de réconfort émotionnel. S'il a besoin de cela dans certaines circonstances, alors il s'en occupera lui-même et n'aura besoin d'aucune aide de l'humanité. À l'inverse, ce sont les humains faibles et immatures qui ont besoin de la consolation de Dieu, de son soutien, de son encouragement, et même c'est lui qui doit réconforter leurs émotions à tout moment, partout. Une telle pensée se cache au plus profond du cœur des gens. Les hommes sont ceux qui sont faibles. Ils ont besoin que Dieu prenne soin d'eux de toutes les manières. Ils méritent tous les soins qu'ils reçoivent de Dieu et ils devraient exiger de Dieu tout ce qui, selon eux, devrait leur appartenir. Dieu est celui qui est fort. Il a tout et il devrait être le gardien de l'humanité et le dispensateur des bénédictions. Puisqu'il est déjà Dieu, il est omnipotent et n'a jamais besoin de quoi que ce soit de l'humanité. Comme l'homme ne prête attention à aucune révélation de Dieu, il n'a jamais ressenti la peine, la douleur ou la joie de Dieu. Mais à l'inverse, Dieu connaît toutes les expressions de l'homme comme la paume de sa main. Dieu pourvoit aux besoins de chacun en tout temps et en tout lieu, observant les pensées changeantes de chaque personne, et donc les réconfortant et les exhortant, les guidant et les éclairant. En regard de toutes les choses que Dieu a faites pour l'humanité et tous les prix qu'il a payés à cause d'elles, les gens peuvent-ils trouver un passage dans la Bible ou une parole parmi toutes celles que Dieu a prononcées jusqu'à maintenant qui stipule clairement que Dieu exige quelque chose de l'homme? Non. Au contraire, peu importe que les gens ignorent la pensée de Dieu. Il guide l'humanité sans cesse, soutient l'humanité et l'aide sans cesse pour lui faire suivre la voie de Dieu afin qu'elle puisse recevoir la belle destination qu'il a préparée pour elle. En ce qui concerne Dieu, ce qu'il a et est, sa grâce, sa miséricorde et toutes ses récompenses, tout sera accordé sans réserve à ceux qui l'aiment et le suivent. Mais il ne révèle jamais à aucune personne la douleur qu'il a subie ou son état d'esprit, et il ne se plaint jamais que quiconque ne soit pas attentionné envers lui ou ne connaisse pas sa volonté. Il assume tout simplement tout cela en silence, attendant le jour où l'humanité sera en mesure de comprendre. Pourquoi est-ce que je dis ces choses ici? Que comprenez-vous des choses que je vous ai dites? Il y a quelque chose dans l'essence et le tempérament de Dieu qui est le plus facile à négliger, quelque chose que seul Dieu possède et personne d'autre, y compris ceux que les autres considèrent comme des gens formidables, de bonnes personnes ou le Dieu de leur imagination. Quelle est cette chose? C'est l'altruisme de Dieu. Quand on parle d'altruisme,
Tu pourrais penser que tu es également très altruiste, car en ce qui concerne tes enfants, tu ne négocies jamais avec eux et tu es généreux envers eux. Ou tu penses que tu es aussi très altruiste en ce qui concerne tes parents. Peu importe ce que tu penses, au moins tu as un concept du mot altruisme. Tu considères le mot comme positif et une personne altruiste comme très noble. Lorsque tu es altruiste, tu penses que tu es formidable. Mais personne ne peut voir l'altruisme de Dieu en toutes choses, chez les gens, dans les événements, les objets et dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi est-ce ainsi? Parce que l'homme est trop égoïste. Pourquoi est-ce que je dis cela? L'humanité vit dans un monde matériel. Tu peux suivre Dieu, mais tu ne vois jamais ni n'apprécies la façon dont Dieu te soutient, t'aime et se soucie de toi. Alors, que vois-tu? Tu vois tes parents selon le sang qui t'aiment à la folie. Tu vois les choses qui sont bénéfiques pour ta chair. Tu te soucies des gens et des choses que tu aimes. Tel est le soi-disant altruisme de l'homme. Ces gens altruistes, cependant, ne sont jamais préoccupés pour le Dieu qui leur donne la vie. Contrairement à Dieu, l'altruisme de l'homme devient égoïste et méprisable. L'altruisme dans lequel croit l'homme est vide et irréaliste, altéré, incompatible avec Dieu et sans rapport avec Dieu. L'altruisme de l'homme est pour lui-même, tandis que l'altruisme de Dieu est une véritable révélation de son essence. C'est précisément en raison de l'altruisme de Dieu que l'homme est constamment soutenu par lui. Vous n'êtes peut-être pas très profondément touché par ce sujet dont je parle aujourd'hui, et simplement vous hochez la tête en signe d'approbation. Mais quand vous essaierez d'apprécier le cœur de Dieu dans votre cœur, involontairement, vous découvrirez ceci. Parmi tous les gens, toutes les questions et toutes les choses que tu peux sentir en ce monde, seul l'altruisme de Dieu est réel et concret, parce que seul l'amour de Dieu pour toi est inconditionnel et sans tache. En dehors de Dieu, le soi-disant altruisme de toute autre personne est entièrement faux, superficiel et hypocrite. Il a un but, certaines intentions, il contient un échange et ne supporte pas d'être mis à l'épreuve. Vous pourriez même dire qu'il est infâme, méprisable. Êtes-vous d'accord? Je sais que ces thèmes vous sont très peu familiers et que vous avez besoin d'un peu de temps pour les absorber avant de vraiment comprendre. Moins ces thèmes et ces questions vous sont familiers, plus cela prouve que ces thèmes sont absents de votre cœur. Si je ne mentionnais jamais ces thèmes, est-ce que quelqu'un d'entre vous les connaîtrait un tant soit peu? Je crois que vous ne les connaîtriez jamais. Cela est certain. Peu importe combien vous pouvez saisir ou comprendre, en bref, ces termes dont je parle traitent de ce qui manque le plus aux gens et de ce qu'ils doivent le mieux connaître. Ces thèmes sont très importants pour tous les gens. Ils sont précieux et ils sont la vie. Et ce sont des choses que vous devez posséder pour le chemin devant vous. Sans ces mots pour te guider, sans ta compréhension du tempérament et de l'essence de Dieu, tu garderas toujours un point d'interrogation en ce qui concerne Dieu. Comment peux-tu croire correctement en Dieu si tu ne le comprends même pas? Tu ne sais rien des émotions de Dieu, de sa volonté, de son état d'esprit, de ce qu'il pense, ce qui le rend triste et ce qui le rend heureux. Alors comment peux-tu être attentif envers le cœur de Dieu? Chaque fois que Dieu est triste, il fait face à une humanité qui ne lui prête pas attention du tout. Une humanité qui le suit et qui prétend l'aimer, mais qui néglige complètement ses sentiments.
comment son cœur pourrait-il ne pas souffrir? Dans l'œuvre de gestion de Dieu, il réalise sincèrement son œuvre dans les gens, il leur parle et leur fait face sans réserve ni dissimulation, mais à l'inverse, toute personne qui le suit est fermée devant lui, et personne n'est prêt à se rapprocher activement de lui, à comprendre son cœur ou à prêter attention à ses sentiments. Même ceux qui veulent devenir les confidents de Dieu ne veulent pas se rapprocher de lui, être attentionnés envers son cœur ou essayer de le comprendre. Quand Dieu est joyeux et heureux, il n'y a personne pour partager son bonheur. Quand Dieu est mal compris par les gens, il n'y a personne pour réconforter son cœur blessé. Lorsque son cœur est souffrant, aucune personne n'est prête à recevoir ses confidences. Durant ces milliers d'années de l'œuvre de gestion de Dieu, il n'y a personne qui comprenne les émotions de Dieu. Il n'y a personne qui les saisisse ou les apprécie. Encore moins y a-t-il quelqu'un qui puisse se tenir aux côtés de Dieu pour partager ses joies et ses peines. Dieu est solitaire. Il est solitaire. Dieu est solitaire non seulement parce que l'humanité corrompue s'oppose à lui, mais davantage parce que ceux qui veulent être spirituels, ceux qui cherchent à connaître Dieu et à le comprendre, et même ceux qui sont prêts à lui consacrer toute leur vie, ne connaissent pas non plus ses pensées et ne comprennent pas son tempérament et ses émotions. À la fin de l'histoire de Noé, nous voyons que Dieu utilisa une méthode inhabituelle pour exprimer ses sentiments à ce moment-là. Cette méthode est très spéciale. C'est d'établir une alliance avec l'homme. C'est une méthode qui déclare la fin de sa destruction du monde par un déluge. De l'extérieur, conclure une alliance semble être une chose très ordinaire. Ce n'est rien de plus que l'utilisation de mots pour lier deux parties par rapport à des transgressions, de manière à aider à atteindre l'objectif de protéger les intérêts des deux parties. Selon la forme, c'est quelque chose de très ordinaire, mais considérant les motivations et le sens que Dieu donne à cette chose, c'est une véritable révélation du tempérament de Dieu et de son état d'esprit. Si tu mets simplement ces mots de côté et les ignores, si je ne te dis pas la vérité au sujet des choses, alors l'humanité ne connaîtra vraiment jamais la pensée de Dieu. Peut-être que dans ton imagination, Dieu sourit quand il établit cette alliance, ou peut-être que son expression est grave, mais quel que soit le type le plus commun d'expression de Dieu selon l'imagination des gens, personne ne peut voir le cœur de Dieu ou sa douleur, encore moins sa solitude. Personne ne peut faire en sorte que Dieu lui fasse confiance, ni être digne de la confiance de Dieu, ou être quelqu'un à qui il peut exprimer ses pensées ou confier sa douleur. C'est pourquoi Dieu n'avait pas d'autre choix que de faire une telle chose. En surface, ce fut une chose facile pour Dieu de faire ses adieux à l'humanité précédente, de régler le passé et de conclure parfaitement sa destruction du monde par un déluge. Cependant, Dieu avait enterré la douleur de ce moment au fond de son cœur. En un temps où Dieu n'avait personne à qui se confier, il a établi une alliance avec l'humanité, lui disant qu'il ne détruirait plus le monde par un déluge. Lorsque l'arc-en-ciel apparaît, c'est pour rappeler aux gens qu'une telle chose est arrivée une fois, pour les avertir de ne pas faire le mal. Même dans un tel état douloureux, Dieu n'a pas oublié les gens et a encore démontré tellement de soucis pour eux. Cela ne démontre-t-il pas l'amour et la générosité de Dieu? Mais à quoi les gens pensent-ils quand ils souffrent? N'est-ce pas le moment où ils ont le plus besoin de Dieu? Dans des moments comme cela, les gens tirent toujours Dieu vers eux afin que Dieu puisse les réconforter. Peu importe le moment
Dieu ne laissera jamais tomber les gens et il permettra toujours aux gens de sortir de leurs difficultés et de vivre dans la lumière. Même si Dieu soutient tellement l'humanité, dans le cœur de l'homme, Dieu n'est rien de plus qu'une pilule de réconfort, un tonique de confort. Quand Dieu souffre, quand son cœur est blessé, avoir un être créé ou toute personne qui reste avec lui ou le réconforte est sans aucun doute seulement un souhait extravagant pour Dieu. L'homme ne prête jamais attention aux sentiments de Dieu, alors Dieu ne demande jamais, ni n'attend qu'il y ait quelqu'un qui puisse le réconforter. Il utilise simplement ses propres méthodes pour exprimer son humeur. Les gens ne pensent pas que ce soit très grave que Dieu souffre. Mais ce n'est que quand tu essaieras vraiment de comprendre Dieu, quand tu pourras véritablement apprécier les intentions sérieuses de Dieu en tout ce qu'il fait, que tu pourras sentir la grandeur de Dieu et son altruisme. Même si Dieu a conclu une alliance avec l'humanité par l'arc-en-ciel, il n'a jamais dit à personne pourquoi il a fait cela, pourquoi il a établi cette alliance, ce qui signifie qu'il n'a jamais dit ses pensées réelles à quiconque. En effet, personne ne peut comprendre la profondeur de l'amour que Dieu a pour l'humanité qu'il a créée de ses propres mains, et personne non plus ne peut apprécier à quel point son cœur a souffert quand il a détruit l'humanité. Par conséquent, même s'il dit aux gens comment il se sent, ils ne peuvent pas recevoir cette confiance. En dépit d'être dans la douleur, il continue l'étape suivante de son œuvre. Dieu présente toujours le meilleur de lui-même et les meilleures choses à l'humanité, tout en assumant tranquillement toute la souffrance par lui-même. Dieu ne révèle jamais ouvertement ses souffrances. Au lieu de cela, il les endure et attend en silence. L'endurance de Dieu n'est pas froide, engourdie ou impuissante, ni n'est-elle un signe de faiblesse. Mais l'amour et l'essence de Dieu ont toujours été altruistes. C'est là une révélation naturelle de son essence et de son tempérament, et une véritable incarnation de l'identité de Dieu comme le vrai Créateur. Cela dit, certaines gens pourraient mal interpréter ce que je veux dire. Décrire les sentiments de Dieu en tel détail, avec tant de sensationnalisme, était-ce pour que les gens aient pitié de Dieu? Y avait-il une telle intention? Non. Mon seul but en vous disant ces choses est de vous faire mieux connaître Dieu, comprendre chaque partie de lui, comprendre ses émotions, reconnaître que l'essence et le tempérament de Dieu sont concrètement et peu à peu exprimés par son œuvre en opposition à la description des mots vides de l'homme, à leurs lettres et à leur doctrine ou à leur imagination. Autrement dit, Dieu et l'essence de Dieu existent réellement. Ils ne sont pas des peintures, n'ont pas été imaginés ni construits par les gens et certainement pas fabriqués par eux. Reconnaissez-vous cela maintenant? Si vous le reconnaissez, alors mes paroles aujourd'hui ont atteint leur but. Nous avons discuté de 3 thèmes aujourd'hui. J'ai confiance que tout le monde a beaucoup acquis à la suite de l'échange sur ces 3 thèmes. Je peux dire avec certitude que, à travers ces 3 thèmes, les pensées de Dieu que j'ai décrites, ou le tempérament et l'essence de Dieu que j'ai mentionnées, ont renversé les idées et la compréhension que les gens avaient de Dieu, ont même renversé la croyance de tous les gens en Dieu, et en plus, ont renversé l'image de Dieu que tous admiraient dans leur cœur. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce que vous avez appris sur le tempérament de Dieu dans ces 3 passages de la Bible vous sera bénéfique. Et j'espère qu'après votre retour, vous essaierez d'y réfléchir davantage. La réunion d'aujourd'hui se termine à présent. Au revoir.